Mon premier point, c'est de dire que le PSG a été très fort, même s'il a beaucoup croqué. Il faudra revenir sur cette domination énorme, mais trop peu concrétisée. Mais il n'en demeure pas moins que l'écart entre les deux équipes était grand. Il m'a semblé grand et peut-être trop grand parce que, c'est mon deuxième point, j'ai trouvé que Monaco, et là je rejoins Pierre, a affiché un visage résigné dès le départ. Alors Jardim a tenté un coup tactique avec ses 3 mecs dans l'axe et les 2 sur le côté qui en fait ont joué défenseur, donc c'était une défense à 5, avec au milieu en plus 2 défensifs plus Moutinho qui est pas un vrai joueur offensif, qui fait ce qu'il peut dans cette position qu'il n'affectionne guère, et finalement on a vu pendant très longtemps Falcao et Keita Baldé couper du monde. Et le visage de Monaco, moi, m'a profondément déçu, et il se trouve que je regardais en même temps Valence-Barça. Ah ouais, ouais. Et Valence, par rapport à Monaco, en termes de moyens, en termes de joueurs, alors à l'instant T où on se parle, évidemment que Valence apparaît bien plus fort que Monaco, mais en termes de moyens, de vécu tout récent et de joueurs dans l'effectif. Avec une équipe très remaniée en plus aussi. Ils doivent occuper dans leur championnat respectif. Et puis Valence aussi redémarre une nouvelle aventure avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs, avec un puzzle. Donc l'excuse sans arrêt, Monaco s'est affaibli, Monaco ceci, mais regardez ce que fait Valence et regardez ce qu'a fait Valence ce soir contre le Barça. Tu parles des intentions. Le Barça a dominé et le Barça devait même gagner parce qu'il y a un but qui est rentré, GLT, mais là-bas ça n'existe pas. Mais ne serait-ce que visuellement ce que proposait dans les intentions la détermination Valence, si Monaco le fait, ils vont emmerder un petit peu plus le PSG. Même Marseille, qui je pense est intrinsèquement moins fort que Monaco, a proposé une meilleure intention, une plus grande détermination contre le PSG. Même si ce soir-là, le PSG était peut-être moins impliqué. Enfin, peu importe. En tout cas, à l'arrivée, ça avait donné plus. Et mon troisième point, c'est la démonstration lyonnaise cet après-midi. C'est fort de claquer 3 fois 5-0 à l'extérieur dans une saison. On a beaucoup dit dans les points du lundi soir que Lyon dépendait beaucoup de Fekir. J'étais malade, on le rappelle. Je l'ai dit moi, on est beaucoup à l'avoir dit. Force est de constater que Lyon peut jouer sans lui aussi, qu'il y a d'autres formules que de jouer avec lui, que ceux qui sont sur le terrain peuvent s'en sortir, progressent, et j'ai même le sentiment là qu'on a carrément trouvé un style. Lyon est en train de devenir une équipe qui joue un peu comme les équipes à la mode, quoi. C'est-à-dire très rapide en phase de transition, avec une grande efficacité devant, de la bonne passe verticale. C'est pas mal. On est très 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 loin des 2 premiers mois de compétition de l'année. Là, on est dans autre chose. Lyon, c'est le vrai dauphin du PSG maintenant.